Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, après le printemps 2016 qui a laissé dans les esprits des sinistrés un réel traumatisme, plusieurs départements subissent à nouveau un épisode de crue dévastatrice. Ce sont au total 133 communes pour la seule Seine-et-Marne qui sont touchées par les inondations, certaines comme Condé-Sainte-Libière depuis le 2 janvier, qui connaîtra sa 4e demande de classement en catastrophe naturelle depuis juin 2016. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est venu constater l'ampleur des dégâts lundi à Saint-Mammès, Champagne-sur-Seine et Thomery, lourdement impactés par la crue de la Seine et du Loing. Il faut imaginer la même désolation autour de Lyon, de Lierre, de la Marne, du Petit et du Grand Morin. Des maisons, des écoles, des commerces et des entreprises sont inondés, laissant les sinistrés dans le plus grand désarroi. Dans quelques jours, nous le souhaitons tous vivement, l'heure sera enfin à la décrue, à l'évaluation des dégâts et aux réparations. Monsieur le ministre, il y a urgence. Urgence à déclarer les territoires touchés en catastrophe naturelle, urgence à mobiliser les assureurs pour qu'ils puissent, dans un premier temps, accorder des avances aux sinistrés, sachant que le montant des franchises pour les communes et les commerçants est important et que les primes d'assurance ont augmenté pour nombre d'assurés. Enfin, à la lueur de ces dernières crues, les EPCI constatent la difficulté de mise en œuvre de GEMAPI, la nécessité de réviser le PPRI et le travail à accomplir pour parvenir à une meilleure gestion des risques. Monsieur le ministre, la solidarité dans les communes est exemplaire. Les maires et leurs équipes, dont la mobilisation est totale pour porter secours et organiser l'accueil des citoyens sinistrés, comme celle des pompiers et de la sécurité civile, comptent sur le soutien financier de l'État pour remettre en service les infrastructures publiques endommagées. Pouvez donc vous nous dire quel sera l'engagement de l'État pour répondre à ces défis malheureusement récurrents que nous lance la nature? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour 2 minutes. Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Colette Mélot, dans votre département, nous nous souvenons tous, comme vous l'avez indiqué, des crues qui ont eu lieu en 2016. Cette année encore, vous nous le redites, 133 communes sont encore concernées par les crues, dont une trentaine à des niveaux extrêmement importants. Le secteur de Nemours et les bords du Loing n'ont heureusement pas à ce jour revécu la situation qu'ils avaient connue il y a 2 ans. Cependant, vous avez raison, les dégâts sont extrêmement importants et je partage pleinement votre volonté d'être en mesure d'assurer pour les victimes de ces inondations une instruction les plus rapides des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Nous comprenons aussi les inquiétudes des maires des communes sinistrées qui pourraient ne pas voir leur demande étudiée avant le retrait total des eaux si cette crue était amenée à durer. Sachez que dans ces conditions, le gouvernement s'engage à réunir la commission de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en procédure accélérée avant même le constat de l'intégralité des dégâts. Je tiens également à préciser, pour ce qui concerne les dégâts d'infrastructures ou de voirie qui pourraient être constatés, qu'il relève de la procédure d'indemnisation des collectivités locales au titre de la dotation de solidarité pour événements climatiques et géologiques. Ce dispositif est doté cette année de 39 millions contre 26 l'année dernière. Il permettra donc de déléguer au plus vite des crédits aux collectivités locales qui seront affectées. Merci.